Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui tu l'as vu au titre, on va voir les swaps dans Demacia. Si tu sais pas ce que c'est un swap, tout simplement c'est les mecs en meuf, les meufs en mec. Un Nezuko en mec, un peu effrayant, mais ça peut exister. Un Tomioka en fille, un Rengoku en fille, je pense que t'as capté un peu le délire. Toujours en compagnie du meilleur chat si vous voulez participer. Pourquoi pas, le lien en description sur mon Twitch, je stream du lundi au vendredi à 19 h. Et en tout cas, si vous kiffez ce type tout simplement de réact, n'hésite pas, le pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on est parti, let's go. Ok, alors je l'avais déjà vu une fois, le Rengoku sur la chaîne principale, mais je sais que c'était pas la même vidéo, donc tant mieux. Mais Rengoku, en vrai, elle vous fait pas trop penser à Merliona, je crois qu'il s'appelle dans Black Clover, celle qui est dans les lions flamboyants. Pour moi, c'est totalement elle, hein. Mais en vrai, archi stylé de fou. J'aurais kiffé de ouf. Hein. Oh, putain, on commence déjà, j'avais parlé tout à l'heure de Mitsuri. Alors, au début, j'avais dit en off et tout ça, hors enregistrement, comme quoi on allait trop tomber sur un bail style un peu Jojo et tout. En vrai, alors, j'ai peur de me faire insulter, mais il n'y a pas trop désert à Bleach. Genre la tenue et tout. En mode truc exorciste avec la longue veste blanche. C'est totalement, pour moi, style de Bleach, hein. En vrai, non, en vrai, il y a un vrai flow de ouf. Mais je me demande, c'est surtout le caractère. Parce qu'on connaît tous le caractère de Mitsuri qui est câlin avec tout le monde, qui a envie de donner de l'amour à tout le monde. Ça doit... Alors, attention, ça va peut-être faire un peu bizarre et tout ça si elle aurait été en mec et tout. Mais ça aurait pu donner, genre, je pense, des ambiances un peu... quiproquo, je pense, t'as capté. Mais en vrai, pourquoi pas. Je pensais qu'on allait plus tirer sur Jojo, mais même pas. Muichiro, bon, rien à dire, c'est la même. C'est juste une robe, là, du coup. La fameuse Shinobu. La fameuse Shinobu, alors en vrai, j'ai l'impression, elle a pas vieilli, elle a pas rajeuni. Genre, t'as la même coupe de cheveux, ok. Et après, c'est la même tenue, en fait. Ça fait juste style... Bah, en fait, j'ai même pas l'impression de voir beaucoup de différence. Parce que c'est ils auraient pu la masculiniser un peu, quoi. Parce qu'elle a à peu près le même visage et tout, elle est très fin. C'est la même tenue qui est un peu, on va dire, efféminée. Donc c'est dommage. Ils auraient pu faire, je pense, beaucoup plus. Style, je sais pas, genre, pas un truc qui tombe comme ça, ou un truc plus court, ou une veste un peu plus badass. C'est dommage. Mais après, ça reste stylé, je vais pas vous mytho. Mais c'est dommage, je pense qu'ils auraient plus pu travailler ça. Oh putain. Alors... Tomioka, en vrai de vrai, il y a un bail. Alors, la tête, après, peut-être c'est au niveau du dessin et tout, du personnage, mais en vrai, il y a un vrai bail, ça fait vraiment genre femme ultra froide. Mais il y a un petit flow, tu vois. Petite robe et tout ça, bien stylé, mais ça se voit, genre, ça fait un peu... Il n'y a pas un perso comme ça, genre, ultra froid et tout, connu. Ah, je sais pas, mais elle fait vraiment genre... Tu sais, tu peux rien lui dire. Tu sais, ça me fait un peu penser, mais après, c'est pas une meuf, mais genre, vraiment... Après, ça fait genre Sasuke. Vraiment, tu sais, Dark Sasuke et tout ça. Genre, tu lui parles, elle te répond pas du tout, tu vois. Genre, elle est juste là pour le taf. C'est vraiment ça, mais en vrai, il y aurait pu avoir un gros flow de ouf. Hein. Alors, celle-là, je l'avais déjà vue dans la vidéo principale. Tengen. Boulot. Quoi? Non, je veux dire, franchement, c'est du boulot d'être pilier. C'est... Ok, non, en vrai, elle est pas archi stylée de fou. En vrai, il y a plus qu'un flow. C'est vraiment la Kunoichi pure et dure. Là, clairement, tu vois, limite, tu la vois dans Naruto. C'est incroyable, hein, je trouve ça ultra stylé. Et je dis pas ça parce qu'on voit son décolleté de 106D. Allez, let's go. Oh, Obanai très stylé, qui est un peu, on va dire, la copie de Orochimaru, mais avec un peu plus de flow. On va pas se mytho. En meuf. Pourquoi pas? Après, à voir, parce qu'avec les cheveux longs, en vrai, ça aurait pu vraiment donner un vrai flow de ouf. Après, déjà, pour moi, Obanai est vraiment un pilier qui a archi de flow. Même si je suis pas du tout fan des serpents, hein, je vous le dis, hein, je déteste les serpents et tout ça. Mais en vrai de vrai, un vrai flow. Après, ça reste la même tenue, c'est juste que c'est un couleur un peu plus mauve. Et que du coup, elle est en robe. Franchement, archi stylé. Les cheveux longs, ça rajoute vraiment beaucoup. Hein. Alors... C'est giga propre. C'est giga propre. Sanemi, c'est giga propre. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Que ça soit corporellement, morphologiquement, les cheveux, archi stylé ouf. Par contre, le sabre, il est trop kiffant. Bon, après, vous allez me dire, c'est le même sabre, etc. Mais genre, il y a tout, vraiment un filtre vert. C'est ultra badass, par contre. Genre, il y a 150% de charisme. C'est franchement archi stylé.
Elle fait un peu moins psychopathe que celui de base, mais le taf est vraiment là. Hein. C'est Iris dans Fire Force. C'est Iris dans Fire Force. C'est totalement Iris. Non, en vrai, elle est stylée de ouf. Et c'est vrai, du coup, ça fait bizarre de... vu qu'elle a les cheveux cachés, du coup, dans le swap de Gyomei, t'as juste la petite cicatrice, tout ça, ça fait un peu bizarre, du coup, avec les cheveux. Mais en vrai, il y a un bail. Après, je pense qu'ils l'ont caché les cheveux vraiment pour faire genre les prêtresses et tout ça. Bon, bref, archi connu et tout. Mais franchement, il y a un vrai bail. Mais elle aura jamais autant de flancs que Gyomei. Parce que là, quand tu vois Gyomei, tu dis, le mec, c'est un Stremon. Le mec, c'est un colosse. C'est un Golgoth, vraiment. Alors que là, tu vois, t'as pas cette sensation en mode, elle est balèze. Parce que Gyomei, tu vois, c'est... Gyomei, quoi, frérot, genre... c'est 150 kilos de muscle, tu vois. Là, elle est toute... tu sais, t'as l'impression, elle a peur de tout, tu vois. Mais sympa, mais... Après, c'est vrai qu'il aurait pas fallu avoir une meuf style... comment elle s'appelle Cookie, là, dans Hunter x Hunter, celle qui devient en mode Jojo et tout. Mais ça aurait pu être un peu plus stylé, genre... une meuf peut-être un peu plus carrée ou autre. Oh, Kanao archi stylé. Kanao archi stylé. Ça fait tellement chevalier que pour Fender et tout ça. Non, alors là par contre, il y a un vrai flow. Là, par rapport à Shinobu, il y a vraiment ce côté masculin qui ressort que tout à l'heure, avec le Shinobu en mec, on avait toujours ces traits féminins et pour moi, il n'y avait pas forcément de changement. Alors que là, j'ai vraiment l'impression de voir un mec, de voir un bonhomme. Même s'il y a le côté papillon et tout ça, qui donne un peu une touche de féminité et tout ça, c'est archi propre. La coupe, c'est toujours la même, sauf que là, au lieu d'avoir une queue de cheval sur le côté, si on dit un peu dans Pokémon, c'est une queue de cheval basse et tout. Mais franchement, c'est 100% validé. Alors celle-là, 100% validé de fou. Je sais pas quoi en penser. Inosuke, le problème, c'est que je pense qu'ils auraient dû la faire genre avec genre des abdos et tout. Mais pas genre en mode abdos vénère, en mode tu tapes dedans, tu te casses le poignet, tu vois. Mais en mode un peu plus dessiné, parce que là, elle fait... C'est con que je veux dire, mais elle fait femme, oui, c'est normal, parce que là, c'est un swap et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as moins le côté caractère de Inosuke qui est un peu stock et tout. Là, elle est toute fine, tu vois. Elle aurait pu avoir peut-être un peu plus des grosses épaules, ou je sais pas, tu vois. Ça aurait été un peu plus sympa. Mais après, l'idée en soi est ultra cool. La tenue, genre le seul truc, comment on appelle ça, genre un bandeau là qui cache du coup la poitrine, ok c'est carré, mais c'est vrai qu'un peu plus travailler et tout, ça aurait pu être un peu plus carré. Et on est d'accord que par contre la tête, Inosuke en meuf ou en mec, c'est le même. Hein. C'est vraiment le même. Hein. Zenitsu, alors celui-là par contre je l'avais déjà vu aussi sur la principale, je la trouve archi stylée. Et ce qui est bien, c'est qu'au niveau du visage, faciès, on voit vraiment que bah, t'as toujours le côté timide, en mode oui, j'ai pas envie de faire ça, tu vois, j'ai pas envie d'aller forcément vers les autres ou autres, un peu maladroite et tout. Franchement, carré. Entre elle et le swap de Inosuke, elle direct. Franchement, c'est un énorme oui. Zenitsu comme ça aurait été même pas choquant. Et vous imaginez du coup un Zenitsu plutôt fille comme ça qui veut pécho du coup Tanjiro, genre le truc inverse. Ou non, pire, le Zenitsu comme ça qui veut pécho Nezuko homme. Effrayant. En vrai, c'est un peu effrayant. Mais je me demande du coup, je sais pas si on va voir Nezuko homme, mais ça pourrait être incroyable. Ah, je kifferais de ouf. Oh, let's go. Oh, let's go. Mais c'est pas... Merde, oh, j'ai mon casque. J'ai débranché mon casque. Dommage, c'est pas comme je pensais. Je voyais... Là, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus petit. Dites-moi si je me trompe. Mais j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus jeune du coup. Je suis pas fan. C'est dommage. Oh, c'est dommage. Je vous mens pas, je m'attendais vraiment à mieux. Je m'attendais, genre, c'est pas... Même si ça aurait été cheveux longs, mais genre attaché ou un petit flow, tu vois. Mais là, tu vois, un peu effrayant, genre... genre, je suis en train d'imaginer la Zenitsu, mais en meuf, en train de vouloir, genre, pécho la Nezuko comme ça. Ouais, c'est vraiment un enfant de 7 ans, alors qu'en général, Nezuko, elle a genre 13-14, tu vois. Mais genre, je sais pas, il a perdu genre 5 ans. Il a rajeuni de fou, malade. Un dernier ou pas? Alors là... Tanjiro. Non, c'est archi stylé de fou. Mais attendez, mais par contre, no joke, c'est archi stylé de fou.
très féminin, les cheveux longs bien. Bon après c'est vrai qu'on l'a déjà connu les cheveux longs et tout au début, mais c'est pas trop poussé. Ce que je veux dire, c'est que cheveux longs, respecté, morphologie, bon on voit qu'elle a de la poitrine et tout. En vrai c'est carré de ouf hein. Vraiment. Il a les cheveux juste plus longs. Oui, mais oui, d'accord, il a les cheveux longs et tout. Mais bon, ok, ça, on pourrait dire. Mais en fait, ils ont juste gardé le Tanjiro. Ils ont juste fait pousser une poitrine avec les cheveux longs. Non, ça se voit que le visage est un peu plus doux, tu vois, un peu plus arrondi. Mais franchement, c'est un des meilleurs. Je pense que le premier, c'est vraiment Uzui qui a été, mais en mode, mais franchement, ton crâne à un moment, genre, il est mindfuck. Tu dis what the fuck, mais genre, je pourrais totalement le voir dans l'anime, ça me choquerait pas, tu vois. Et en vrai de vrai, archi stylé. Et c'est vrai que le nez a rétréci. Tout petit nez là du coup. Bah du coup, une des caractéristiques féminines, à part Annie dans SNK. Mais non mais du coup, en vrai, ultra propre de fou. Je pense que c'était le dernier du coup. C'était le dernier bien sûr. Bon, en vrai, je suis choqué de ouf. Il y avait vraiment des trucs ultra carrés de malade. Kanao, archi stylé. Tengen, archi stylé. Zenitsu, c'est oui. Tanjiro, c'est oui. Tomioka, en vrai, Tomioka aussi, c'était ultra stylé de fou. Donc en vrai, pour moi, si je dois mettre le numéro 1, c'est Tengen. Franchement, Tengen, c'était vraiment un vrai bail. En tout cas, voilà YouTube, j'espère que t'as kiffé cette réaction. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire. Surtout ton perso préféré, tout simplement en commentaire. Et puis le pouce bleu, l'abonnement, tu connais, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, à me suivre sur Twitch, le lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!